an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ a ye convocation sɔrɔ donc o wagati la an ye ɲɔgɔn wele an ye ɲɔgɔn sɔrɔ QG la an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ QG la an ye hakilinaw falen falen an yɛrɛ ka niveau la yanni président yɛrɛ ka na an tun ye décision dɔw ta an tun y'a laɲini ka avocat ta ani ka information di journalistes ma ani ka information di malien bɛɛ lajɛlen ma a nalen an y'a ɲininka a y'a confirmer a ko 14h wagati gendarme dɔw nana k'u présenter u ye convocation d'a ma ko commune 5 procureur de convocation d'u ma k'u ka na n'a ye mais k'a ka n'i présenter Kaɲɛ na donc confirmation dilen an yɛrɛ tun ye laɲini minnu ta an y'olu ɲɛfɔ a ɲɛna n'an ye mɔgɔw informer an ye journalistes informer ale en ce moment là journalistes dɔw yɛrɛ kunna tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc a ko o ɲɛna mais ko mun ye avocat ko ye vraiment an k'o bɔ a la o t'ale fɛla ko ye parce que ale welela kun mun kama ale yɛrɛ t'o dɔn donc i tɛ i wele kun dɔn i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa disposition sugu dɔ ta ko kama k'a sɔrɔ i t'a dɔn fɛn mun yɛrɛ bɛ yen donc kan k'an jɔ fɔlɔ an bɛ na n'an nana an b'u lamɛn n'an y'u lamɛn donc ni mun bɔra la an bɛ se ka disposition minnu ta an b'olu disposition ta voilà. Tous des Maliens comme le général Senko, mais nous vous rappelons que nous appartenons au même mouvement, la Ligue démocratique pour le changement. Donc il est le président de la Ligue démocratique pour le changement. Donc il a reçu une convocation au nom de la Ligue démocratique pour le changement parce qu'il a parlé au nom de la Ligue démocratique pour le changement. Donc c'est pourquoi nous sommes là, pour vraiment apporter notre soutien au président de la Ligue démocratique pour le changement. Nous avons été informés, nous étions en réunion du bureau politique du parti Sadi hier. Nous l'avons demandé, il a confirmé qu'il a été interpellé, mais qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de quoi il s'agit. Ça aussi, ça fait partie de la démocratie, ça. Il y a des personnalités qu'on peut convoquer pour affaire le concernant. Cela, c'est une pratique de notre époque que nous avons pensé révolue au Mali. Mais vous savez, les démons de la régression ont la vie dure. Donc nous sommes venus de passage pour observer ce qui se passe et apporter notre soutien pour le général Moussa Senko Coulibaly et son parti dans cette situation qui est en train de se dessiner. Nous ne savons pas dans quelle direction les choses vont prendre. Voilà. Je viens de passer près de 7 heures d'audition au niveau de la gendarmerie nationale. Après, j'ai compris que le procureur de la commune 5 aurait envoyé un document pour dire que le message que j'ai posté sur Twitter, que quelqu'un, je ne sais pas qui, a compris que ce message était une incitation à une révolution, une incitation à un soulèvement, une incitation à une insurrection, une incitation à un coup d'État. Tout cela sous-entendu que j'aurais des régiments de chars, des avions, des navires de guerre pour essayer de déstabiliser la nation malienne. Que j'aurais des fonds à disposition sous-entendu et que le peuple malien n'attend qu'un seul mot du général Moussa Senko Coulibaly pour essayer de déferler sur les institutions de la République. C'est ce qu'on m'a reproché. J'ai dit, ok, c'est très bien. Le message que j'ai posté, je l'ai posté en français. J'ai dit, permettez-moi de douter, vraiment de douter sincèrement du niveau d'éducation en français de la personne qui dit que ce que j'ai posté est une incitation à un coup d'État, à une révolte. J'ai dit, si vous voulez qu'on discute, si la personne comprend français comme disent, ou s'il y a une traduction en bambara ou dans une autre langue pour la personne, qu'on me donne accès à cette traduction. Je dis qu'à cela ne tienne. Je suppose que la personne comprend français. Je suppose que la personne a de bonnes intentions. Je suppose que la personne est de bonne foi. Je dis, si vous voulez que je vous explique ce que cela veut dire, je dis, je vais commencer par le commencement. Quand j'ai décidé de quitter l'armée, quand j'ai décidé de m'engager dans la vie politique, mes opinions, mes points de vue ont tout le temps été clairs. J'ai tout le temps dénoncé la gouvernance dans ce pays. J'ai tout le temps dénoncé la corruption.
j'ai tout le temps dénoncé l'absence des services sociaux de base, j'ai tout le temps dénoncé la mauvaise éducation, j'ai tout le temps dénoncé l'insécurité dans notre pays. Cela n'est pas nouveau. Nous disons que le peuple malien n'est pas un peuple maudit. Nous sommes un peuple béni de Dieu. Ce qui nous arrive actuellement arrive par la faute de certaines personnes. Ce qui nous arrive actuellement, il y a bien quelqu'un qui est responsable. Ce qui nous arrive actuellement, il y a bien quelqu'un qui doit répondre de cela. J'ai dit, ce que j'ai tweeté est tout simplement le reflet, l'opinion d'une partie de la population malienne. Et nous, en tant que politiques, en contact avec les populations tous les jours, en contact avec les populations qui souffrent, nous devons de nous faire le devoir d'être les porte-voix de ces populations qui souffrent. Même si cette opinion n'est pas partagée par tout le monde, même si cette opinion n'est pas acceptée par tout le monde, il est de notre devoir de dire la vérité. Il est de notre devoir de nous tenir à côté du peuple et de chercher des solutions pour le peuple. C'est de cela qu'on a discuté, c'est de cela qu'on a parlé. J'ai compris que derrière, il y avait forcément des intentions cachées. J'ai compris que derrière, il y avait forcément une manœuvre politique pour nous empêcher de dire la vérité, pour nous empêcher de proposer des solutions au peuple malien. Nous rassurons la population malienne que nous sommes debout pour la population malienne. Nous rassurons tout le monde que cet état de fait ne va rien changer à notre engagement politique.